La ville était en effervescence, car c'était le jour de la vente aux enchères annuelles de chevaux. Les fermiers et les marchands cherchèrent des bêtes robustes pour le travail ou la compétition. Parmi les nombreux chevaux magnifiques se trouvait pourtant un animal faible et décharné que personne ne semblait vouloir. Ses côtes saillaient sous son pelage terne, et son regard était fatigué. Alors que les autres enchérisseurs se disputaient les plus beaux spécimens, Adam, un simple fermier, restait silencieux au milieu de la foule. Il ne pouvait détacher son regard de ce cheval affaibli. Quelque chose dans son expression le toucha profondément. « Combien coûte-t-il » demanda-t-il soudainement. Le commissaire-priseur hésita. « Presque rien. Personne n'en veut. » Adam n'hésita pas une seconde. Il rassembla toutes ses économies et acheta le cheval. La foule éclata de rire. Mais il ne se laissa pas décourager et guida prudemment l'animal vers sa petite ferme. Lorsqu'il arriva, sa femme Martha fronça les sourcils avec inquiétude. « Adam, nous avons dépensé nos économies pour ça. Comment allons-nous nous en occuper ?» Adam la regarda avec détermination. « Ce cheval a besoin d'une chance. Je vais la lui donner. » Son fils Pedro demanda avec curiosité. « Comment s'appelle-t-il, père ?» Sans hésiter, Adam répondit. « Éclair. » Cette nuit-là, il murmura doucement au cheval. « Je ne sais pas comment nous allons y arriver, mais nous y arriverons. Ensemble, nous prouverons à tout le monde qu'ils ont tort. » Le lendemain matin apporta une brume légère. Adam se leva plus tôt que d'habitude et se rendit à l'écurie. Éclair était déjà debout, bien que chancelant. Adam lui posa délicatement un peu de foin frais et un seau d'eau. Le cheval hésita un instant, puis se mit lentement à manger. Martha observait la scène avec scepticisme depuis la fenêtre. « Adam, je comprends que tu aies bon cœur, mais penses-tu vraiment que cela en vaut la peine? Ce cheval est plus proche de la mort que de la guérison. » Adam soupira. « Martha, je sais que cela ne semble pas logique, mais je ressens qu'il mérite une chance, tout comme nous avons eu la nôtre. » Elle secoua la tête, mais ne dit rien de plus. Adam savait que le chemin serait long, mais il était prêt à le parcourir. Les jours suivants furent éprouvants. Adam passa des heures à soigner Éclair, à aménager son écurie et à improviser un régime alimentaire riche en nutriments. Pendant ce temps, le village ne cessait de se moquer de lui. À la taverne, on riait de son achat sans valeur. Un soir, Martha lui parla de nouveau. « Adam, les gens disent que tu es fou. Que ferons-nous si tout cela ne fonctionne pas ?» Adam posa calmement ses couverts et la regarda. « Martha, peu m'importe ce qu'ils disent. Ils ne savent pas ce que nous traversons. Ce cheval mérite une chance. Et s'il échoue, ce sera ma responsabilité, pas la leur. » Malgré les doutes de sa femme et les moqueries des villageois, Éclair commença lentement à se rétablir. Ses pas devenaient plus assurés, son regard plus vif. Adam remarquait avec joie chaque petite amélioration. Mais tout le monde ne partageait pas son enthousiasme. Un après-midi, alors qu'il promenait Éclair, un voisin s'arrêta près de la clôture. « Tu n'as pas encore abandonné cette bête? Je pensais qu'elle serait morte depuis longtemps, » dit-il avec un rire sarcastique. Adam le regarda calmement un instant, puis répondit. « Sais-tu pourquoi tu penses cela? Parce que tu n'as jamais vu de quoi un homme est capable lorsqu'il se bat. » Le voisin haussa les épaules et s'éloigna. Mais Adam savait qu'il avait raison. Le chemin serait encore long, mais pour la première fois, il sentait qu'il progressait. Cette nuit-là, Adam resta aux côtés d'Éclair et caressa doucement sa tête. « Je ne sais pas comment, mais ensemble, nous allons y arriver. » Le cheval bougea légèrement les oreilles, comme s'il l'avait compris. Et à cet instant, Adam sut qu'il n'abandonnerait jamais. Les semaines suivantes mirent Adam à rude épreuve. Chaque matin commençait par les soins d'Éclair, qui tentait désormais de bouger plus souvent. D'abord hésitant, il gagnait peu à peu en stabilité, et ses yeux, autrefois ternes, retrouvèrent leur éclat. Les villageois, pourtant, ne cessaient leur moquerie. « Adam, ton canasson ne vaudra jamais rien !» lança un homme depuis la taverne. Mais Adam ignora ces paroles et continua à se consacrer à la guérison d'Éclair. Un jour, lors d'une promenade, Adam croisa un vieux forgeron. « Je t'ai observé avec ce cheval, Adam. Amène-le-moi, je lui poserai de bons fers. Cela pourrait lui être utile. » Reconnaissant, Adam accepta l'offre. Bientôt, Éclair marchait avec plus d'assurance grâce à ses nouveaux fers, et ses progrès devinrent plus évidents. Martha observait tout cela en silence. « On dirait que quelqu'un commence enfin à croire en toi, »
murmura-t-elle un soir. Adam sourit. Il suffit d'une étincelle pour allumer un feu. Ce n'est qu'une question de temps. Les semaines passèrent, et Éclair devint plus robuste. Adam commença à lui faire porter de petites charges pour renforcer ses muscles. Pedro, enthousiaste face au progrès, voulut aider son père. Ensemble, ils s'exercèrent, et peu à peu, le scepticisme du village commença à s'atténuer. Certains se demandaient si Adam et son cheval n'étaient pas capables de quelque chose d'exceptionnel. Déterminé, Adam poursuivit l'entraînement d'Éclair. Chaque jour, le cheval devenait plus fort, ses pas plus assurés. Les villageois, autrefois moqueurs, commencèrent à lui témoigner moins de mépris. Certains restaient méfiants, mais d'autres observaient avec curiosité ses progrès. Un matin, Adam décida d'emmener Éclair sur une plus grande prairie. Pedro insista pour l'accompagner. « Je veux aider, père », dit-il avec enthousiasme. Adam sourit et le laissa marcher à ses côtés. Lorsqu'ils atteignirent la prairie, Adam lâcha Éclair et observa le cheval se déplacer prudemment. D'abord hésitant, son allure devint peu à peu plus fluide. « Tu vois ça, Pedro ?» Il commence à avoir confiance en lui. Pedro hocha vigoureusement la tête. Je savais qu'il en était capable. La nouvelle des progrès d'Éclair se répandit dans le village. Bientôt, Joachim, un jeune voisin, vint voir Adam. « J'ai vu comment tu travailles avec Éclair. Je ne m'y connais pas beaucoup en chevaux, mais je peux aider si tu veux. » Adam fut surpris, mais aussi reconnaissant. Un coup de main supplémentaire est toujours le bienvenu. Les villageois commencèrent à changer. Au lieu des moqueries, on percevait maintenant les premiers signes de respect. Martha, qui avait longtemps observé Adam avec scepticisme, commença à se dire qu'il avait peut-être raison. « Peut-être que ce cheval a vraiment un avenir », murmura-t-elle un soir. Adam habitua progressivement Éclair à porter des charges plus lourdes. D'abord de simples couvertures, puis de petits sacs. Le cheval s'y accoutumait doucement. Un jour, Pedro demanda « Papa, tu crois qu'Éclair pourra un jour devenir un vrai cheval de travail ?» Adam s'agenouilla et regarda son fils dans les yeux. « Je ne sais pas s'il sera aussi puissant que les chevaux les plus forts du village, mais une chose est sûre, il a du cœur. Et parfois, c'est plus important que la simple force. » Pedro acquiesça, satisfait de cette réponse, et continua d'aider à l'entraînement d'Éclair. Joachim venait régulièrement prêter main forte. Les voisins observèrent de loin, voyant Éclair devenir de plus en plus robuste. Un après-midi, un vieux forgeron s'approcha d'Adam. « Je vois que tu n'as pas abandonné Éclair. Amène-le à mon atelier, je lui poserai de nouveaux fers. » Adam accepta l'offre avec gratitude. Peu après, Éclair parcourait la prairie avec ses nouveaux fers, plus stable que jamais. Pedro s'exclama avec joie. « Il devient de plus en plus fort. » Martha, qui observait la scène de loin, s'avança finalement vers Adam. « On dirait que quelqu'un commence enfin à croire en toi, » dit-elle doucement. Adam sourit. Il suffit d'une étincelle pour allumer un feu. Les progrès d'Éclair devinrent visibles aux yeux de tous. Un jour, Adam entendit parler d'une petite exposition de chevaux dans le village voisin. Ce n'était pas une compétition, mais une occasion de présenter les animaux. « Je veux emmener Éclair là-bas », annonça-t-il à Martha. « Tu en es sûr ?» demanda-t-elle inquiète. « Tu sais comment sont les gens. Je ne le fais pas pour eux, mais pour Éclair. Il est temps qu'il relève un plus grand défi. » Le jour de l'événement, Adam et Pedro entrèrent sur la place du village avec Éclair. Les habitants les regardaient avec scepticisme. Mais lorsqu'Adam commença à faire exécuter à Éclair les mouvements qu'ils avaient appris, le silence s'installa. Ce n'était rien de spectaculaire, mais le lien entre l'homme et l'animal était évident. Certains se moquèrent, mais Pedro se plaça courageusement devant son père. « Mon père dit toujours que peu importe ce que penseront les autres. Ce qui compte, c'est ce que l'on accomplit. » Les spectateurs se turent. Adam regarda son fils avec fierté. Il savait qu'il lui avait transmis bien plus que l'art de s'occuper d'un cheval. Il lui avait appris la persévérance et la confiance. Éclair se déplaçait avec assurance sur le terrain. Les spectateurs, d'abord sceptiques, commencèrent à applaudir. Adam comprit alors, ce n'était que le début. Le retour à la ferme fut empreint de joie et de fierté. Martha avait préparé un repas simple pour célébrer leur progrès. « Je n'aurais jamais cru qu'Éclair irait aussi loin », avoua-t-elle à Adam, tandis qu'ils étaient assis ensemble à table. Le lendemain matin, Adam commença un entraînement plus intense. Désormais, Éclair ne devait pas seulement porter des charges, mais aussi apprendre à se déplacer sur un terrain irrégulier.
Nous devons le préparer à toutes les épreuves, expliqua-t-il à Pedro. Ensemble, ils conduisirent Éclair sur une petite colline. Au début, il trébucha, mais à chaque essai, il gagnait en assurance. « Laisse-lui du temps, Pedro, il y arrivera. » Pedro acquiesça et caressa doucement Éclair. « Je crois en lui, papa. » Joachim revint, cette fois avec une idée. « Dans 2 mois, il y a une compétition régionale pour chevaux de travail. Ce pourrait être une opportunité pour Éclair, non ?» Adam réfléchit. « Il n'est pas encore prêt, mais s'il continue à progresser, nous pourrions essayer. » Martha, qui avait entendu la conversation, s'approcha. « Ce serait un grand défi. Mais si quelqu'un peut y croire, c'est bien toi, Adam. » Les semaines suivantes furent rythmées par un entraînement rigoureux. Éclair devenait plus fort, son allure plus assurée. Les villageois, autrefois moqueurs, observaient désormais avec un intérêt grandissant. « Peut-être que ce cheval n'est pas si inutile, après tout, » murmura l'un d'eux. Enfin, le jour de la décision arriva. Adam emmena Éclair dans le pré et le laissa courir. L'étalon, autrefois fragile, se déplaçait désormais avec puissance et élégance. Adam savait que le moment était venu. « Nous participerons à la compétition », déclara-t-il avec détermination. « Éclair est prêt. » La décision était prise. Éclair prendrait part au concours régional des chevaux de travail. Adam savait qu'il restait encore beaucoup à faire, mais il était résolu. Chaque matin commençait par un entraînement intensif. Éclair apprenait à porter des charges plus lourdes, à se déplacer sur des terrains difficiles et à répondre aux signaux d'Adam. Pedro aidait dès qu'il le pouvait. « Papa, tu crois qu'Éclair peut gagner ?» demanda-t-il un jour en nourrissant le cheval après une séance d'entraînement épuisante. Adam sourit. « Ce n'est pas une question de gagner, Pedro. Ce qui compte, c'est de donner le meilleur de nous-mêmes. Si nous faisons cela, alors nous avons déjà gagné. » Les semaines passèrent et Éclair s'endurcissait de jour en jour. Les villageois, qui autrefois riaient d'Adam, commencèrent à s'intéresser à lui et à son cheval. Certains proposèrent même leur aide. Joachim, qui avait toujours cru en Adam, apporta du matériel supplémentaire et participa aux entraînements. Enfin, le jour du concours arriva. Adam, Pedro et Joachim partirent avec Éclair vers le lieu de l'événement. La tension était palpable, mais Adam était confiant. « Peu importe ce qui se passe aujourd'hui, nous avons déjà accompli beaucoup, » murmura-t-il à Éclair en arrivant sur place. Sur le terrain de compétition, de nombreux chevaux imposants et bien entraînés attendaient. Ils étaient grands, puissants et impressionnants. « Papa, ils ont tous l'air si forts », chuchota Pedro avec admiration. Adam posa une main sur son épaule. « Oui, mais Éclair a quelque chose qu'on ne peut pas mesurer, du cœur et de la détermination. » La première épreuve consistait à tirer une lourde charrette sur une certaine distance. Éclair n'était pas le cheval le plus puissant, mais il avança avec une détermination remarquable. Adam le guida calmement, l'encourageant de sa voix douce. À la fin du parcours, certains spectateurs applaudirent. « Pas mal pour un cheval que personne ne voulait », commenta l'un des juges avec respect. La deuxième épreuve était un parcours d'obstacles. D'abord hésitant, Éclair trouva peu à peu son rythme sous la direction d'Adam. Pedro exulta lorsque son cheval franchit le dernier obstacle avec aisance et souplesse. Avant la dernière épreuve, un riche propriétaire de chevaux s'approcha d'Adam. « J'ai observé votre cheval, il a du potentiel. Je vous en offre un bon prix. » Adam secoua la tête. « Éclair n'est pas à vendre. Il est bien plus qu'un simple cheval pour moi. » L'homme rit, incrédule, mais Adam resta impassible. Il savait qu'Éclair était spécial, non pas pour sa valeur marchande, mais pour tout ce qu'ils avaient traversé ensemble. La dernière épreuve était la plus difficile, une combinaison de force, d'endurance et d'obéissance. Éclair donna tout ce qu'il avait, et bien qu'il ne soit ni le plus fort ni le plus rapide, il impressionna par son engagement et le lien profond qu'il partageait avec Adam. Quand les résultats furent annoncés, Éclair ne remporta pas de trophée pour sa puissance ou sa vitesse, mais il reçut le prix d'honneur pour sa volonté exceptionnelle et sa persévérance. Pedro sauta de joie. « Papa, on a gagné !» Adam sourit et posa une main sur l'encolure d'Éclair. « Oui, mon fils, nous avons gagné à notre manière. » Alors, retour à la ferme, Martha les attendait avec un dîner spécial. « Je n'aurais jamais cru qu'Éclair irait aussi loin, » avoua-t-elle. « Mais je vois maintenant que tu avais raison, Adam. Parfois, il suffit de croire en quelqu'un. » Adam caressa doucement Éclair et murmura « Ce n'est que le début, mon ami. »
Après le concours, Éclair n'était plus seulement le cheval faible que personne ne voulait. Il était devenu un symbole de détermination et de persévérance. Les villageois, qui autrefois se moquaient, regardaient désormais Adam avec respect. Joachim lui donna une tape sur l'épaule. « Tu as accompli quelque chose que personne ne croyait possible. » Adam sourit. « C'est Éclair qui l'a fait. Je l'ai seulement aidé à le voir. » Avec le temps, Éclair devint plus fort et plus habile. Adam commença à l'utiliser pour les travaux au champ. Pedro, qui observait chaque progrès avec enthousiasme, demanda un jour « Papa, est-ce qu'Éclair est maintenant notre meilleur cheval de travail ?» Adam s'agenouilla près de son fils. « Éclair est bien plus que cela, Pedro. Il nous montre que nous ne devons jamais abandonner, peu importe ce que disent les autres. » Un matin, Adam reçut la visite d'un célèbre éleveur de chevaux, Rafael Marquez. « J'ai entendu parler d'Éclair. Je veux l'acheter, et je suis prêt à payer un bon prix. » Martha, qui avait entendu la conversation, regarda Adam. « Ce serait une grande opportunité pour nous. » Adam observa Éclair qui se tenait paisiblement dans le pré. Puis il secoua la tête. « Éclair n'est pas à vendre. » Raphaël éclata de rire. « Ce n'est qu'un cheval, Adam. » Adam le regarda droit dans les yeux. « Non, il fait partie de notre famille. » Lorsque Raphaël s'en alla, Martha s'approcha. « Je comprends maintenant, Adam. Éclair est plus qu'un simple animal. Il est la preuve qu'il vaut la peine de croire en quelque chose. » Les années passèrent, et Éclair resta aux côtés d'Adam. Il n'était ni le plus fort ni le plus rapide des chevaux, mais il était le plus fidèle. Pedro grandit et racontait à tous l'histoire du cheval que personne ne voulait, et qui finit par inspirer tout le monde. Mais la vie à la ferme ne fut pas sans difficulté. Des hivers rudes rendèrent le travail difficile, et il y eut des moments où Adam douta d'avoir fait le bon choix. Mais chaque fois qu'il regardait Éclair, il savait qu'il avait suivi la bonne voie. Éclair ne l'aidait pas seulement au champ, il lui rappelait aussi de ne jamais perdre confiance en lui-même. Un jour, un grand festival équestre fut annoncé dans la région. Joachim, devenu un ami proche, s'adressa à Adam. « Tu devrais y présenter Éclair, pas pour gagner, mais pour raconter son histoire. » Adam hésita. « Tu crois que les gens voudront l'entendre ?» Joachim acquiesça. « Ils voudront savoir comment un cheval abandonné est devenu un symbole d'espoir. » Après mûre réflexion, Adam décida de tenter l'expérience. Avec Pedro, il prépara Éclair. Le jour du festival, de nombreux spectateurs étaient rassemblés. Lorsqu'Adam entra dans l'arène avec Éclair, le silence se fit. Puis il commença à raconter. La vente aux enchères, les doutes, l'entraînement difficile et l'amitié entre un homme et son cheval. L'assemblée écoutait, captivée. À la fin de son récit, un tonnerre d'applaudissements éclata. Pedro, à ses côtés, rayonnait. « Papa, je crois qu'Éclair a gagné bien plus qu'un trophée. » Adam sourit. « Oui, mon fils, il a gagné le cœur des gens. » De retour à la ferme, Martha les attendait avec un dîner spécial. « Je n'aurais jamais cru qu'Éclair irait aussi loin, » avoua-t-elle. « Mais je vois maintenant que tu avais raison, Adam. Parfois, il suffit de croire en quelqu'un. » Adam caressa doucement Éclair et murmura « Ce n'est que le début, mon ami. Nous continuerons toujours à avancer. » L'histoire d'Éclair se répandit bien au-delà du village. Des voyageurs racontaient l'histoire de ce cheval exceptionnel et de son maître. Un jour, un journaliste vint demander une interview. Adam lui raconta tout, du premier jour d'Éclair à la ferme jusqu'à son succès actuel. Pedro commença à participer à de petits concours avec Éclair. Ce n'était pas pour gagner, mais pour partager leur message. De plus en plus de gens furent inspirés et comprirent que la véritable force ne résidait pas seulement dans les muscles, mais aussi dans le cœur. Des années plus tard, alors qu'Adam était devenu vieux, il s'assit avec Pedro et ses petits-enfants dans le pré. Éclair était toujours à ses côtés, le poil grisonnant, mais le regard aussi déterminé qu'autrefois. « N'oubliez jamais ce qu'Éclair nous a appris, » dit doucement Adam. « Parfois, il suffit d'un peu de confiance pour rendre l'impossible possible. » Éclair souffla doucement, comme s'il avait compris chaque mot. Ainsi s'acheva l'histoire d'un cheval que personne ne voulait, et d'un homme qui n'avait jamais cessé de croire en lui.